Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes de feu pour la première quinzaine de juillet, du 4 au 7 juillet, Bélier, Lion, Sagittaire. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance excusez-moi, générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je remercie toutes les personnes qui font vivre ma chaîne, que ce soit par les likes, des commentaires, des personnes qui s'abonnent. Je remercie également toutes les autres personnes qui visionnent mes vidéos et qui trouvent un intérêt. J'espère grandement que les nouveaux visionneurs y trouveront également des réponses pour vous aider à avancer ou vous aider à mener certaines réflexions. Et donc, on est parti pour vous. Merci à tous. Alors, pour vous, sur les dos de deck, amis des signes de feu, plusieurs interprétations. Vous pourriez avoir un ennemi dans votre groupe amical, dans votre réseau. Peut-être qu'une nouvelle personne vient se greffer dans un groupe d'amis et vient un peu semer la zizanie. Ça parle de jalousie, si on ne parle pas de dispute. Il peut y avoir des actions quand même un peu néfastes qui peuvent être menées que ce soit dans les collègues, que ce soit dans les groupes amicaux. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient un peu casser l'ambiance. Pour d'autres, ça peut être au contraire le groupe amical qui vient vous aider à voir clair concernant quelqu'un qui vous jalouse ou quelqu'un qui fait des médisances à votre égard. Voilà, donc là du coup, ça sera... Après, les deux sont possibles, hein. Il peut très bien y avoir une personne malsaine au sein du groupe et que ça soit un de vos amis qui vous dise méfie-toi de cette personne. Voilà. Il y a une notion de jalousie, de méfiance ou de médisance. Ok, donc on est parti pour vous. Bélier, Lion, Sagittaire. On a ici le bouclier, la justice, la croix. Décidément, elle est tombée pour tous les éléments, hein, cette croix. Hein. Donc, climat un peu pesant pour un peu tout le monde, je pense. Il y a ici les nuages, l'homme, le cavalier, lui aussi, il est tombé pour tout le monde. Les oiseaux, le bouquet, très bien ça. Et la maison qui représente la famille, le foyer. Ok, donc en carte centrale, vous avez l'homme. Donc, soit il s'agit d'un homme qui aura une importance particulière pour vous durant cette quinzaine. Si vous êtes un homme, eh bien c'est peut-être vous qui êtes au centre de toutes les actions qui seront entreprises sur cette quinzaine, dans l'idée de retrouver un équilibre, dans l'idée de placer une justice dans une situation. Il y a peut-être l'idée que vous soyez le pilier, hein, le réconfort des autres, hein, dans le côté vous aider psychologiquement, vous soutenez psychologiquement, mais également vous soutenez par votre présence et votre prestance. Ça peut être le fait de soutenir des membres de la famille, puisqu'on a ici le foyer, pardon, dans le bas du tirage, du côté angulaire. Oui, vous essayez d'apporter un maximum de bien-être au sein du foyer. Hein. Vous voulez protéger votre famille peut-être, ou un membre particulier du foyer, de la famille. Donc si vous êtes une femme, bien entendu, il s'agit d'un homme ici qui est important pour retrouver un équilibre familial ou retrouver un équilibre au sein du foyer, pour stabiliser quelque chose au niveau de votre habitation, de votre demeure. Il y a l'idée de quelqu'un qui vient vous rendre visite pour annoncer la perte de quelque chose. Hein. Il y a quelqu'un ici avec la croix, le cavalier et la maison. Il y a l'annonce, donc quelqu'un qui vous appelle ou qui vient chez vous pour vous annoncer une triste nouvelle.
Pour d'autres, ça peut être la fin de quelque chose qui se termine, qui vous demande de quitter votre lieu d'habitation. Mais le départ est volontaire, si vous voulez, hein. C'est plutôt la cause qui est représentée, ce qui représente la fin. C'est peut-être une fin de contrat, par exemple. C'est la fin qui peut être lourde et pesante, mais par contre, le départ que vous devez faire est volontaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Il y a beaucoup de communication agréable ici. Peut-être que un couple est en train de regagner de la vigueur. Peut-être que vous êtes dans l'idée de vous réinstaller ensemble si vous étiez séparés. Et si vous n'étiez pas séparés, que vous étiez un petit peu distancés dans la relation, il y a l'idée de retrouver une communication, de retrouver de la tendresse, de retrouver des échanges sincères, purs, avec une idée mutuelle de vouloir rebâtir, reconstruire votre foyer ou votre relation. 16 et 9, 25, oui, voilà, 16, non, pardon, 16, oui, 16 et 9, 25, donc il y a vraiment ici l'idée d'une bonne nouvelle ou d'une bonne surprise qui permet de faire revivre une union, un couple, ou qui vous amène vers plus d'engagement, vers une officialisation, quelque chose qui se concrétise. D'autant qu'on a la justice au-dessus, donc il y a peut-être y avoir une demande en mariage ou une demande d'officialisation. Dans tous les cas, on passe à l'action ici, hein. Il y a un côté plutôt doux. Alors, c'est vraiment très mitigé. La première partie haute de votre tirage vient parler du fait de se protéger. Peut-être que vous êtes obligé de vous mettre derrière un avocat, derrière la justice pour vous protéger d'une situation qui est lourde, pesante. Pour d'autres, c'est l'idée de voir un huissier plutôt concernant une succession ici, mais il y a l'idée quand même de vraiment faire les choses dans les règles parce qu'il y a une notion, une dynamique ici avec le bouclier de devoir se défendre. Donc d'être vigilant sur des situations troubles, de ne pas prendre toutes les informations qui vous arrivent pour argent comptant parce que soit les informations vous sont mal formulées, soit il y a anguille sous roche, si vous voulez. Il y a quelque chose qui est un peu flou. Vous n'avez pas toutes les informations. Et donc, de cela, si vous vous en rendez compte, eh bien, vous aurez envie d'aller voir un professionnel, par exemple, de la situation, pour protéger, sécuriser votre problématique, votre position. Donc voilà, on a quand même l'idée de devoir se mettre un bouclier, hein, et par ce bouclier, je vois plutôt une personne assermentée qui saura comment vous protéger dans la situation, sécuriser vos acquis, sécuriser vos possessions et de pouvoir utiliser la loi, la justice et l'équilibre pour stabiliser une situation et faire en sorte que euh, tout le monde s'y retrouve en fait, hein. Si c'est une fin de contrat, avec le bouclier, d'abord il y a l'idée de ne pas vouloir se laisser faire, ce qui sous-entend que la hiérarchie n'est pas forcément de votre côté, et dans ce cas-là, encore une fois, de trouver les moyens de vous défendre en apportant des arguments légaux, euh, qui, qui puisse vous aider sur cette fin de contrat, par exemple. Quelque chose qui se finit, hein. Ça peut être une procédure de justice qui se termine aussi, quelque chose qui a été lourd, pesant. Il peut y avoir une procédure de justice qui se termine. Vous avez réussi à vous sécuriser, à sécuriser vos biens et vos acquisitions. Pour d'autres, on peut dire aussi ici que vous aurez peut-être, tout en vous sécurisant, en sécurisant votre situation, vous aurez peut-être à faire le sacrifice de quelque chose. Alors, de matériel ici, j'entends. Si vous avez à sacrifier quelque chose pour établir un équilibre, pour établir un mieux-être, ou pour stabiliser une situation, vous aurez à lâcher quelque chose de matériel.
enfin à faire le sacrifice de quelque chose de matériel. Alors ici, on a donc le trouble, l'homme et le cavalier. Alors, soit l'homme en question, il y a une situation qui est un peu floue, où vous n'avez pas tous les éléments, ou oui, vous n'avez pas tous les éléments qui vous empêchent de passer à l'action. Pour autant, vous aurez ces informations parce que le cavalier vient soit vous donner des nouvelles, soit vous permettre de passer à l'action, justement. L'homme représente l'action, le cavalier représente l'action. On va vers, on avance, les choses bougent, on est dans le mouvement. Donc, si quelque chose reste flou ou vous ne savez pas quelle décision prendre, par exemple en début de quinzaine, eh bien vous pourrez rapidement, je pense fin de première semaine hein, de juillet, vous pourrez mettre en avant vos projets ou vos pensées. Alors, peut-être que pour un homme, ça peut être le fait de trop regarder sur ce qui n'a pas fonctionné avant, qui vous fait peur pour passer à l'action. Parce que vous regardez, non seulement l'homme regarde vers le passé, mais en plus ce passé est nébuleux, ce passé est flou, ce passé, c'est comme si quelque chose n'était pas résolu. Et voilà, c'est ce qui peut faire un peu peur pour passer à l'action. Ou alors vous devez d'abord finir de clore quelque chose qui n'est pas totalement clair avant de passer à l'action, avant d'avancer. Il peut y avoir l'idée de prendre la route ici aussi, de faire un déplacement, un mouvement pour aller vers l'avenir, pour le coup, donc pour mettre en action ce que vous projetez. Donc ici, j'ai déjà parlé de cette ligne. On va le faire dans l'autre sens, donc le bouclier, le flou et les discussions. Voilà. Il vous sera peut-être nécessaire pour vous protéger, pour vous barricader. Alors, soit vous-même, vous devrez laisser certains suspens et certains mystères et ne pas tout dire. Il y a l'idée de devoir être discret pour éviter des blablas et des cancans. Ou alors, il y a l'idée de laisser une part de mystère pour vous protéger. Pour d'autres, ça peut être le fait que si vous sentez qu'une situation n'est pas totalement claire, eh bien, vous vous barricadez et vous vous protégez un maximum. Hein, vous resserrez les filets là pour ne pas être impacté par une situation qui est un peu confuse. Il peut y avoir l'idée aussi de vous protéger parce que vous entendez plusieurs versions. Certains vous disent blanc, certains vous disent noir, certains vous disent orange, et au final, vous êtes plus dissipé, on vous a plus dissipé que concentré et recentré. Donc, avec ce bouclier, ici, on va vous dire de ne pas, si les différentes versions que vous entendez ne sont pas cohérentes, eh bien, on vous dit de faire seulement avec votre propre conscience ce que vous en tirez, vous, de toutes ces informations et de faire en votre âme et conscience avec votre propre cœur, votre propre jugement. Alors, ici, on a la justice, l'homme et le bouquet. Donc ici, comme je vous ai dit, il peut y avoir une invitation, il peut y avoir une proposition d'union, une proposition de collaboration également, quelque chose qui vous surprend, hein, puisqu'on est avec le bouquet. Le bouquet, c'est les surprises, c'est les choses qui ne sont pas prévues. Il peut y avoir une invitation, alors un rendez-vous en justice, peut-être que vous attendez depuis longtemps, quelque chose en rapport avec la justice, une bonne nouvelle, une bonne surprise qui arrive dans une conclusion, par exemple. Ça peut être également une demande d'officialisation romantique. 48, 56, 76... oui, donc il y a quelque chose oui, qui se renforce. Hein. Alors, soit il y a une décision de justice surprenante ici qui vient vous mettre en position de pouvoir, en position d'autorité. Soit il peut y avoir une notion d'investissement, je l'ai dit au tout début, concernant une relation, un couple qui se stabilise, qui se renforce. Qui se renforce. Il y a l'idée d'être plus adouci vous-même par rapport à des nouvelles qui vous prennent plus en considération.
qui vous rassure, quelque chose de rassurant ici, et du coup vous retrouvez un équilibre, plus de sérénité. En tout cas dans le domaine émotionnel, relationnel, voire même familial. Et puis ici, donc j'en ai déjà parlé, 5,41. Ouais, ça peut être le fait de devoir quitter un lieu de vie par rapport à quelque chose qui prend fin, ou alors c'est une nouvelle qui vient à vous concernant la perte ou la fin de quelque chose. La perte de quelqu'un ou de quelque chose, ou la fin, quelque chose qui se termine. Bon, une triste nouvelle qui peut venir à vous aussi. Voilà. Ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Chacun, vous aurez peut-être un petit bout de chacune de ces informations. Ok, donc on y va pour les béliers. Bélier, on a la mort pour une renaissance et le 5 d'épée. Alors, il y a l'idée ici de vouloir arrêter avec une situation qui vous met les nerfs en plot. Vous prenez la décision de changer quelque chose dans une relation, parce qu'ici avec le 5 d'épée, c'est soit vous êtes en dualité avec vous-même, hein, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre dans vos réflexions, ou entre votre réflexion et votre cœur, ou alors on parle vraiment d'un litige où personne ne veut lâcher le morceau. Il y a l'idée, j'en ai parlé tout à l'heure ici, avec peut-être quelque chose en rapport avec une succession, ou par rapport à une fin de contrat, par rapport à un travail, un emploi, un contrat, une collaboration qui prend fin, c'est peut-être un divorce également, où chacun reste sur ses positions, il n'y a pas de médiation possible, et il y a l'idée vraiment de mettre fin à quelque chose. Donc soit vous êtes en couple et la situation s'arrête, hein, j'en ai parlé ici, il y a une notion de déménagement, de partir pour quelque chose qui prend fin. Il y a l'idée de ne plus vouloir subir et se laisser faire ici. Vous n'êtes plus dans la soumission, vous avez envie de maintenir votre opinion et de pouvoir vous exprimer et ne plus... J'ai l'idée ici que quelqu'un parle plus fort que vous. Toujours, quand vous voulez vous exprimer, on parle plus fort, ou on se met en colère, ou on fait tout craquer dans la maison parce que on a raison. L'autre personne pense qu'elle est la seule à avoir raison. Donc là, avec le 5 d'épée, c'est vraiment ici de s'arracher les cheveux parce que il n'y a pas de conciliation possible. Et donc avec la mort et la renaissance ici, il y a l'idée de mettre fin à cette situation. C'est comme si on voulait vous mettre une muselière, on veut vous empêcher de parler, on veut vous empêcher de vous exprimer, on veut presque vous empêcher d'avoir vos propres idées. Et là, il y a l'idée de mettre fin à cette situation. Et vous voyez, derrière ce voile de ce personnage, hein, vous gagnez la liberté derrière. Hein. Ici, vous avez des sapins et derrière, un ciel lumineux et avec le soleil, hein, qui s'éclaire. Donc, il y a vraiment la renaissance ici. Hein. Il y a l'idée de sortir d'un voile qui vous empêche de vous exprimer ou de vivre, pour laisser parler réellement ce qu'il y a à l'intérieur de vous, hein, d'extérioriser ce que vous avez en vous. Ouais, il y a l'idée de tourner le dos, coûte que coûte, vaille que vaille, l'idée de tourner le dos à tout ce qui peut être représenté par un détracteur, quelqu'un qui cherche à vous détracter. Détracteur, ça se dit? Eh oui, un détracteur, mais bien sûr. Alors, on y va. Donc là, voilà, il y a la fin de quelque chose. Alors, je ne vous dis pas que c'est simple, hein, ça peut être rouleux quand même, hein, parce que si la personne est habituée à ce que d'habitude vous vous taisiez, vous la fermez, puis c'est lui qui a le dernier mot, lui ou elle, et bien là, il y a plutôt l'idée que ça ne va pas être bien pris si vous décidez de ne pas laisser faire comme d'habitude. Alors, pour les béliers, première quinzaine de juillet... Ah, on a la voiture, hein, vous voyez, donc il y a bien l'histoire de partir, de quitter un lieu, de changer de lieu, de prendre un nouveau départ également, peut-être de vous isoler pour prendre du temps pour vous, hein, vu
la pression psychologique que ça met, ça serait pas idiot de prendre le large un peu, hein, de prendre de la distance avec la situation ou la personne qui vous compresse, là, qui vous oppresse. Hein. Donc, la voiture, on bouge, on change de lieu, on est encore avec le cavalier ici, hein, on va sur un nouveau départ. Peut-être que vous quittez une personne qui est justement un peu trop dans le passé et qui vous empêche de voir dans l'avenir. Donc voilà, on y est, on y est. Pour les lions. Les lions, vous avez le fou et vous avez le 9 de coupe. Donc le fou, on est aussi dans le nouveau départ. Ici, on part à l'aventure. On est prêt à tout quitter pour aller vers l'inconnu. Vers l'inconnu. Hein. Il y a ça. Il y a l'idée peut-être de vous laisser mener parce que vous propose la vie sans savoir vraiment ce que sera demain. C'est l'idée du fou, hein, de partir avec le strict minimum. Alors ici, on était avec, je vous ai dit peut-être qu'il faut lâcher quelque chose, faire le sacrifice de quelque chose de matériel pour pouvoir justement vous engager dans une nouvelle vie, une nouvelle voie, quelque chose de complètement différent de ce que vous connaissez habituellement. Le 9 de coupe, on est quand même dans l'épanouissement, dans la réussite avec ce 9 de coupe, c'est-à-dire que même si vous abandonnez quelque chose, que vous lâchez quelque chose, vous ne partez pas totalement démunis. Normalement, le fou part avec un petit ballotin hein, sur son épaule et vraiment le strict nécessaire. Mais vous, ici, on va dire que votre ballotin, c'est plutôt une remorque. Vous voyez, vous partez, vous êtes accompli. Ou alors, c'est ce nouveau départ qui vous donne des ailes. Il y a vraiment, regardez, ces deux personnages ouvrent complètement les ailes pour se laisser embarquer par les propositions ou les choses, ce que la vie vous présente. Et n'empêche que le 9 de coupe, on est l'aboutissement. Donc peut-être que vous finissez une période, vous finissez une tranche de vie, un cycle qui vous a fait grandir, qui vous a apporté beaucoup de choses, qui vous a enrichi, alors peut-être matériellement, mais également psychologiquement et spirituellement. Il y a l'idée de se sentir libéré ici, d'avoir réussi un challenge. Il peut y avoir des retombées favorables financières d'ailleurs avec cette carte du 9 de coupe. Hein, vous êtes dans la récolte, vous ramassez le fruit de vos efforts. Donc il y a vraiment un renouveau ici. Le fait d'avoir une totale confiance en vous lançant dans quelque chose de nouveau et quelque chose de complètement différent. Mais là, on est dans l'épanouissement. Hein. Vous vous laissez embarquer, vous vous laissez conduire, vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise et vous vous sentez sécurisé. Alors, un dé pour vous. Pour les lions, première quinzaine de juillet. Voilà. Alors, on est encore avec ces légumes où on parle justement d'essentiel, de partir avec le minimum, de vous contenter de peu peut-être. Peut-être également que vous changez de régime alimentaire ou que vous avez envie de manger plus de choses qui proviennent de la nature, hein, tout ce qui est fruits de saison. Peut-être que vous-même vous vous lancez dans quelque chose en lien avec l'agriculture, avec le potager. Manger sain, voilà. Il y a l'idée de faire sain. Alors dans le faire sain, si on va du côté spirituel, peut-être que vous déchargez de certaines choses que vous étiez, ou que la vie vous a mis en responsabilité, que vous avez peut-être enduré et tenu par dévotion pendant des années, et que là vous vous allégez spirituellement, vous ne gardez dans votre besace que ce qui vous a fait grandir, que ce qui vous sert de leçons, de bonnes leçons. Voilà, vous arrivez à vous décharger d'autres choses qui vous pèsent, qui vous a peut-être été lourd pendant plusieurs années, et là vous partez avec du léger. Vous ne gardez que les leçons, mais vous ne gardez pas les épreuves et les échecs. Voilà, il y a vraiment ça. Bon, autrement, voilà, c'est le besoin d'avoir plus de besoin de nature, plus besoin de crudité, plus besoin de produits de saison, de fraîcheur, voilà.
tout ce qui est en rapport avec la nature et surtout la légèreté. Pour les Sagittaires, alors là on a le 8 d'épée et le 7 de coupe. Il y a une hésitation dans le domaine sentimental, émotionnel. Peut-être que vous vous sentez coincé dans une décision à prendre. Il y a l'idée d'hésiter entre plusieurs possibilités, peut-être plusieurs personnes. Il y a le cœur et la raison qui s'affrontent ici. Vous voudriez, vous aimeriez, mais vous êtes coincé dans quelque chose en rapport avec une responsabilité ou un devoir. Vous ne voulez blesser personne, mais pour cela, vous ne savez pas comment faire pour choisir. Il y a un choix à faire, il y a une hésitation. De cette hésitation, vous vous servez d'expériences passées, mais qui ne vous ont pas forcément guidé dans la bonne direction. Donc là, excusez-moi de vous dire, mais pour moi, c'est le cul entre deux chaises. On vous dit peut-être justement de ne pas utiliser comme modèle les échecs passés. C'est le conseil qu'on me donne. De garder, de bien voir la situation ou les différentes situations qui se présentent à vous aujourd'hui ne sont pas le même cas de figure que ce que vous avez pu traverser dans le passé. Et vous avez mûri aussi. Et les personnes qui sont en face de vous ne sont pas les mêmes personnes. Donc on vous dit vraiment, si vous hésitez dans une situation, de ne pas vous pencher sur un même cas de figure passé. Première chose, c'est ça. Ensuite, comme je l'ai dit, il y a une notion de devoir ou de responsabilité. Il y a l'idée d'être enchaîné ici, en tout cas ligoté, pas enchaîné, hein, mais ligoté par des pensées limitantes dans vos obligations. Ouais, c'est ce qui amène à l'hésitation. Vous avez peut-être aussi de mauvais conseils autour de vous. Hein. Il y a peut-être de mauvais conseils de personnes justement qui vous disent oui, mais tu as telles obligations, tu devrais faire ci. Alors c'est peut-être une personne que vous souhaitez quitter, que ce soit dans le cadre amical ou dans le cadre sentimental, peut-être même familial. Hein. Il y a peut-être familialement quelqu'un qui vous tient sous emprise en vous disant que vous avez tel ou tel devoir envers ce membre de la famille, par exemple. Mais du coup, ça n'est pas forcément vrai. Hein, c'est-à-dire qu'on vous impose une obligation, un devoir, mais peut-être que vous n'avez pas du tout la responsabilité de cette personne ou de cette situation. Donc là, il y a vraiment l'idée de devoir enlever le masque qui vous obstrue la vision, là, oui, la visibilité. Ce personnage a un bandeau sur les yeux et puis un tas de corbeaux qui l'entourent avec des ficelles. Eh bien, ces corbeaux, ce sont les personnes qui viennent vous dire « Oui, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. » Et puis, c'est ces obligations et ces pensées limitantes qui vous obligent à... Donc ici, ça serait vraiment le conseil, c'est d'écouter votre cœur. Quelles sont réellement vos obligations ? Est-ce que tout ce qu'on vous afflige en devoir vous appartient réellement ou est-ce que vous avez aussi droit à avoir vos propres désirs et pouvoir vivre comme bon vous semble et en tout cas de pouvoir faire le choix que vous souhaitez prendre et non pas un choix par obligation. Parce que là, ça ressemble un peu à ça. Hein. Bon, alors si vous n'arrivez pas à trouver une solution sur cette quinzaine, peut-être que il faudra peut-être attendre la deuxième quinzaine de juillet si vous vous sentez trop emprisonné ici, entouré de corbeaux ou de ficelles autour de vous qui vous empêchent de voir clair. Peut-être attendre la deuxième quinzaine de juillet où le paysage sera peut-être plus clair, plus clarifié, ou la situation. Vous aurez peut-être d'autres informations. Je vous mets un petit dé, un mini Sagittaire pour cette première quinzaine de juillet. Sagittaire.
il y a le chat noir. Hein. Donc, j'ai quand même beaucoup des personnes qui vous indiquent, qui vous amènent dans... Alors, soit c'est des paroles blessantes qu'on vous dit, soit on vous accable de responsabilité, soit on vous donne des conseils pour vous emmener à la banqueroute ou à la défaite. Donc, moi... Ici, on a quand même 2 fois le serpent, les corbeaux, le bandeau qui vous empêche de voir clair. Moi, je vous dirais quand même méfiance. Prenez, je l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous entendez trop de versions différentes ou que les versions qu'on vous donne ne sont faites que pour vous écraser, eh bien, ne prenez pas en considération les messages qui vous sont envoyés ou qui vous sont donnés. Parce que là, je pense qu'on veut vous empêcher on veut vous obliger, voilà, plutôt. On veut vous obliger à prendre une telle décision ou d'agir de telle manière. Donc, voilà. Mon conseil serait soit de pouvoir chasser toutes ces pensées qui vous sont envoyées, qui ne sont pas pour votre bien. Donc, du coup, de prendre vos décisions en votre âme et conscience personnelle, soit effectivement d'attendre la deuxième quinzaine pour agir, parce que là, j'ai l'impression qu'on vous remue un peu le bateau, là, pour vous forcer à prendre une voie que vous ne voulez pas prendre. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette première quinzaine de juillet. N'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également, je vous invite à regarder votre signe ascendant pour voir soit si ça tempère les situations difficiles, soit si ça vous aide à prendre les décisions que vous devez prendre ou des voies particulières. En attendant, je vous souhaite une très belle première quinzaine et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!